Bonjour. Application 2 sur le chapitre La poussée d'Archimède. Soit respectivement PR et PA, le poids réel et le poids apparent d'une boule métallique immergée dans l'eau. Question 1. En se référant à la figure ci-contre, indiquez les valeurs de PR et PA. Dans la figure, on a la boule accrochée au dynamomètre et plonge d'abord dans l'air. Le dynamomètre indique 8,6 newtons et lorsque la boule sera plongée dans l'eau, le dynamomètre indique 7,3 newtons. 2. Déterminer le volume de la boule. On donne G et ρ de l'eau dans le système international. 3. Déduire sa masse volumique. 4. On veut que le poids apparent correspond à la moitié du poids réel. Lorsque le corps sera plongé dans l'eau, il faut que le poids apparent soit la moitié du poids réel lorsque le corps est dans l'air. Déterminer dans ce cas la masse volumique convenable du liquide utilisé, bien sûr autre que l'eau. Alors, application 2, on a la figure, soit respectivement PR et PA, le poids réel et le poids apparent d'une boule métallique immergée dans l'eau. Question 1. En se référant à la figure ci-contre, indiquez les valeurs de PR et PA. Que représente PR? C'est le poids réel, c'est-à-dire l'indication du dynamomètre lorsque la boule plonge dans l'air. Alors le poids réel lorsque la boule plonge dans l'air, alors PR a comme valeur 8,6 newtons. Pour le poids apparent, lorsque la boule plonge dans l'eau, dans ce cas le dynamomètre indique 7,3 newtons, alors le poids apparent égale à 7,3 newtons. Question 2. Déterminer le volume de la boule et on a G et ρ. D'après la figure, on remarque que la boule est totalement immergée dans l'eau. Alors, le volume de la boule est égal au volume du liquide déplacé, qui est VL, le volume du liquide déplacé. La grandeur VL figure dans la poussée, dans l'expression de la poussée F. Et d'après la question 1, on peut trouver la valeur de F, car on a déjà déterminé, d'après la figure, la valeur de PR et la valeur de PA. Alors, puisque la boule est totalement immergée, le volume de la boule qu'on doit trouver sa valeur est égal au volume du liquide déplacé. Alors, pour trouver le volume de la boule, il suffit de trouver VL. Il suffit de trouver VL. Et VL figure dans la formule de la poussée. C'est-à-dire, on a besoin de calculer la poussée F. Pour calculer VB, alors, on doit d'abord calculer la valeur de F que subit cette boule, telle que, comment faire pour trouver la valeur de F? Tout simplement, c'est F égale à PR moins PA. Application numérique, on remplace PR et PA par leurs valeurs déjà trouvées d'après la figure dans la question 1 et on trouve que la valeur de la poussée c'est 1,3 newton. Maintenant, on a la valeur de la poussée, on a la masse volumique du liquide et on a G, alors on peut trouver VL qui est égal au volume de la boule. F déjà trouvé comme expression c'est ρ de l'eau fois VL fois G. Alors VL, comme on a dit, figure dans cette expression.
Trouvons VL. VL égale alors F sur ρ de l'eau fois G. Application numérique. F 1,3 déjà calculé, qui est PR moins PA, divisé par la masse volumique de l'eau dans le système international, qui est 1000 ou bien 10 puissance 3 fois G, qui est 10. On trouve que le volume du liquide déplacé, c'est 13 10-5 mètres cubes. Alors, le volume de la boule, qui est égal au volume du liquide déplacé, car la boule est totalement immergée, égale 13 10-5 mètres cubes. Question 3. Déduire sa masse volumique. Déduire, alors on doit utiliser la réponse de la question précédente. On a déjà trouvé le volume de la boule. Pour trouver la masse volumique de la boule, ρ égale à m sur v, la masse de la boule divisée par le volume de la boule. Le volume de la boule est déjà calculé. Alors pour trouver la valeur ρb, la masse volumique de la boule, on doit d'abord trouver la valeur de l'inconnu, dans ce cas qui est m de la boule. Comment faire pour trouver la masse de la boule? La masse de la boule, c'est le poids de la boule divisé par G. Le poids de la boule, c'est le poids réel indiqué sur la figure lorsque la boule plonge dans l'air, alors c'est 8,6. On trouve en kilogrammes la masse de la boule. Donc, ρ égale, c'est m sur v. La masse, c'est 0,86. On a trouvé en divisant le poids par l'intensité de la pesanteur, divisé par le volume de la boule déjà trouvé dans la partie 2. Et on trouve que la masse volumique de la boule, c'est 6615,3 kg par mètre cube dans le système international. 4. On veut que le poids apparent correspond à la moitié du poids réel. Le poids apparent correspond à la moitié du poids réel, c'est-à-dire lorsque la boule sera plongée dans le liquide, il faut que l'indication du dynamomètre qui est PA soit la moitié de l'indication du dynamomètre lorsque la boule plonge dans l'air qui est PR. Alors il faut que PA égale à PR sur 2. Déterminer dans ce cas la masse volumique convenable du liquide utilisé. Lorsqu'on a utilisé l'eau, PA n'est pas égal à PR sur 2. La question, quel liquide on doit utiliser? Quelle est la masse volumique du liquide qu'on doit utiliser pour que l'indication du dynamomètre lorsque la boule plonge dans ce liquide soit égale à la moitié du poids réel? On doit trouver ρ du liquide pour que l'indication PA soit égale à PR sur 2. Pour trouver la valeur de ρL, on doit noter d'abord que la masse volumique est un facteur de la poussée exercée. C'est-à-dire si on varie ρL, la poussée varie. Pour trouver la nouvelle valeur de ρL, on doit trouver quelle est la valeur de la poussée exercée dans le cas où le poids apparent correspond à la moitié du poids réel. Donc, pour que PA égale PR sur 2, on traduit l'expression ou bien la notation le poids apparent correspond à la moitié du poids réel par l'expression PA égale PR sur 2. Le poids apparent égale à PR sur 2. Le poids réel sur 2, la moitié du poids réel. On doit d'abord déterminer la poussée convenable et soit F' cette poussée. Pourquoi on doit trouver F' d'abord? Car ρL et F' sont proportionnels
Alors, pour trouver ρL qui est un facteur de la poussée, on doit d'abord trouver la valeur de f'. Lorsqu'on trouve f', la poussée correspondante, on trouve ensuite la valeur de ρL. Alors d'abord, comment faire pour trouver f'? En général, la valeur de la poussée, c'est PR moins PA, le poids réel moins le poids apparent. En particulier, et dans ce cas, dans cet exercice, dans cette question, PA, c'est PR sur 2, on remplace PA par sa valeur, PR sur 2, et on trouve dans ce cas la poussée notée par f', PR moins PR sur 2 égale PR sur 2. Le poids réel, déjà connu, 8,6 newtons, et on trouve que pour que le poids apparent corresponde à la moitié du poids réel, il faut que la poussée f' soit égale à 4,3 newtons. Lorsqu'on trouve la valeur de f', la valeur de la poussée, maintenant, on peut trouver la masse volumique qui correspond à cette poussée f'. D'après quelle relation? F' égale ρL, la masse volumique du liquide qu'on doit déterminer, fois le volume du liquide déplacé et VL déjà calculé dans la question 2, et on a la valeur de G. L'inconnu, c'est ρL. F' égale à ρL fois VL fois G. Alors ρL égale à F' sur VL fois G. Application numérique. F' égale 4,3 newtons pour que PA égale PR sur 2 déjà calculé, divisé par le volume du liquide déplacé déjà trouvé dans la question 2, fois G. Comme application numérique, on trouve que ρL égale, enfin, 3307,7 kg par mètre cube. Fin application 2. Merci.